propose maintenant d'écouter IG Labs, qui est une société, elle, lauréate Green Tech Innovation, qui développe donc une solution pour faciliter le transport d'hydrogène. Et suite à l'installation d'un démonstrateur pré-industriel en 2022, leur ambition est maintenant de développer et installer 3 sites pilotes en 2025. Donc je vous laisse la parole. Bon, écoutez, merci au ministère de l'écologie de nous recevoir ce matin dans le très beau site de l'Arche de la Défense. Donc je suis Corinne Dubreuil, je suis CEO de IG Lab et dans la transition énergétique depuis un très grand nombre d'années. Depuis 50 ans et même plus avec Jules Verne, l'hydrogène aujourd'hui est considéré comme l'avenir du pétrole, et je n'en doute pas. Bloomberg indique que ça sera 24% des besoins énergétiques mondiaux en 2050. La question que nous pouvons tous nous poser, c'est pourquoi aujourd'hui ce n'est pas fait. Donc c'est pour répondre à cette question que je suis là aujourd'hui avec vous. Tout le monde sait qu'il est assez facile de transporter de l'hydrogène gazeux sur des petites distances dans des camions, et nous avons des champions mondiaux, Air Liquide, Linde, Air Product, qui font remarquablement le travail. Le seul problème, c'est qu'on va produire de l'hydrogène vert là où on va produire de l'électricité renouvelable, c'est-à-dire par exemple le Chili, Oman, l'Australie, le Moyen-Orient. Et les très gros centres de consommation de l'hydrogène vert sont par exemple en Europe du Nord. Port d'Amsterdam, port de Rotterdam, port d'Anvers, 30% de la consommation européenne. Donc on va devoir acheminer cet hydrogène d'un point A à un point B sur plus de 1000 km et majoritairement par navire. Et en parallèle, l'Organisation mondiale maritime demande aux opérateurs de navires de décarboner leurs navires pour 2030 et 2050. Donc on est face à un vrai challenge. Aujourd'hui, les seules alternatives qui se présentent, c'est l'hydrogène liquéfié à moins 250 degrés. Donc je ne vous raconte pas le besoin énergétique dans un navire pour transporter, pour mettre à moins 250 degrés l'hydrogène liquéfié. Et sinon, c'est l'ammoniac. Et donc je ne vous raconte pas les risques, la toxicité et la complexité donc, pour manier de l'ammoniac dans des navires. Donc IG Lab, en fait, développe depuis 2015 et dispose et détient plus de 60 brevets dans 13 classes de brevets, donc pour être les seuls à proposer donc, le fait de transporter et de stocker l'hydrogène sous forme d'un liquide conventionnel, comme du lait, dans des camions à lait. Et on peut utiliser toutes les infrastructures standards, donc les navires standards, les camions qui vont permettre de transporter cet hydrogène. On n'émet pas de CO2 dans l'ensemble du process et on est stable, inerte, donc sans problématique de manipulation. Donc l'ensemble de ces brevets portent sur différents processus. Donc le premier, c'est la production d'une molécule qui s'appelle hydrosyle, donc qui est unique au monde, à partir de silicium, vous savez, du sable, hein, donc c'est très standard, très facile à trouver. De l'hydrogène vert, donc on est couplé derrière la production d'hydrogène vert et de l'électricité. On va produire cette molécule hydrosyle. On va la transporter dans n'importe quel moyen maritime ou terrestre. Et ensuite, à la destination, par exemple le port d'Amsterdam ou le port de Rotterdam, on va mettre en place un petit dispositif très peu coûteux en CAPEX et qui n'a aucun besoin énergétique. On aura juste besoin d'eau pour relarguer l'hydrogène vert donc, au client final. Alors vous voyez ici, on a fait un très grand nombre d'études comparatives. On a travaillé pour les plus grands groupes pétroliers qui s'intéressent tous à cette molécule, tous les grands opérateurs de navires. Donc on fait par exemple moins 21% en termes de coûts donc par rapport à l'ammoniac du Chili vers le port du Havre. Et on peut effectivement faire toutes les simulations par rapport à l'hydrogène liquéfié et aux autres alternatives qui se présentent. Aujourd'hui, IG Lab, c'est donc plus de 60 brevets, propriété de la société, 2 millions d'euros en amorçage en 2017, plus de 4 millions d'euros donc en subventions obtenues depuis 2017, 18 salariés, un premier démonstrateur donc, installé à Aix-en-Provence en 2022, juin 2022, pour produire de l'hydrosyle, et un très grand nombre de projets co-développés, donc je vais vous indiquer avec quels partenaires, qui sont ceux-là. Donc vous voyez les plus grands opérateurs maritimes, les plus grands utilities qui s'intéressent effectivement à stocker de l'énergie intermittente d'énergie renouvelable donc pour produire de l'hydrosyle et ensuite pouvoir transporter l'hydrosyle et l'acheminer au lieu final de l'hydrogène vert. H2Get, par exemple, le port d'Amsterdam, qui veut importer 1 million de tonnes d'hydrogène vert donc, sur le port d'Amsterdam et qui refuse d'utiliser l'ammoniac au sein du port d'Amsterdam.
J'ai établi donc un business plan de 2022 à 2030. L'objectif, c'est de viser un chiffre d'affaires de 1 milliard en 2030, avec les premiers pilotes industriels 2025, donc plus de 3 en production et plus de 3 en relargage. La première usine 10 000 tonnes en 2027 et la première usine 100 000 tonnes en 2030. On a déjà du chiffre d'affaires au niveau de l'entreprise, donc dans le cadre des études de faisabilité, de la production de l'hydrosyle des sites pilotes, et on aura notre premier vrai chiffre d'affaires en 2027 avec 27 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le besoin estimé pour l'ensemble de cette roadmap est de 15 millions d'euros, mais on a d'ores et déjà 5 millions d'euros qui sont comités donc, par le fonds EIC, et on a plus de 3 millions d'euros de subventions. Donc notre besoin réel sur ces 15 millions d'euros est de 5 à 8 millions d'euros donc auprès de nouveaux investisseurs. L'usage et les applications d'IC Lab, c'est tous les grands ports qui veulent importer de l'hydrogène vert, tous les hubs hydrogène qui veulent distribuer de l'hydrogène, tout le secteur maritime, donc c'est un marché considérable, 32% du marché de l'hydrogène, donc qui veut décarboner les navires, et le stockage stratégique, en particulier dans les cavités salines. Notre roadmap, je vous la présente ainsi. Donc vous voyez, on a d'ores et déjà un démonstrateur à la fois dans la charge et dans le release en 2022. On a le premier bateau donc, avec justement un release embarqué en 2024, 50 kW. Donc c'est le projet Reship subventionné. 2025, nos sites pilotes. 2027, première usine. Et 2030, la première usine massive, 100 000 tonnes de production, 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Donc en conclusion, effectivement, je suis absolument convaincue que IC Lab est la solution pour faire que l'hydrogène s'impose comme le futur du pétrole, car nous pourrons le transporter ainsi aisément et à un coût inférieur à d'autres solutions qui sont à la fois polluantes, émettrices de CO2 et très coûteuses au niveau du CAPEX et de la reconversion sous forme d'hydrogène sur les lieux de destination. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Bravo pour votre projet. Pouvez-vous nous indiquer quel est le fait de rajouter donc l'hydrosyle à l'hydrogène avant le transport, quelle est l'influence, quelle est l'incidence sur le volume qu'il faut transporter, et s'il y en a une? Oui, c'est très simple. Donc, un camion qui transporte 400 kg d'hydrogène gazeux va pouvoir transporter 2800 kg d'hydrogène avec notre solution. D'accord. Et par rapport à la solution en liquide? Donc là, l'écart est un peu moins important, effectivement, mais par contre, il faut que ça soit à moins 250 degrés. Oui, d'accord. Donc le camion est plus coûteux donc, au niveau de l'usage, puisqu'il faut un camion spécialisé. Tout à fait. Et la question complémentaire, c'est qu'une fois que vous relâchez l'hydrogène, donc en fin de process, qu'advient-il de l'hydrosyle? Est-ce qu'il est récupéré, recyclé? Alors j'ai oublié de mentionner que nous sommes en économie circulaire totale. C'est-à-dire qu'on réutilise le résidu du relargage dans le process de production de l'hydrosyle. Et c'est le principe de notre procédé repose là-dessus. Donc on aura besoin de sable juste au démarrage en fait, de nos usines. Et après, on va recycler le résidu. Merci. Bonjour, bravo pour votre projet. C'est un projet qu'on suit depuis assez longtemps, Green Tech Innovation, qu'on trouve très intéressant. J'avais juste une petite question très concrète. Quelqu'un qui produit aujourd'hui de l'électricité renouvelable avec un électrolyseur à côté, à partir de quand il peut espérer s'appuyer sur une infrastructure pour venir liquéfier son gaz avec votre technologie? Et en gros, à partir de quand un producteur peut utiliser IC Labs pour rendre transportable plus facilement son hydrogène produit localement? 2025. Alors, je voulais juste mentionner le fait que vous êtes les financements Horizon Europe sont très rares et vous êtes un des lauréats du programme Horizon Europe. Je me permettais juste de le signaler. Oui, c'est important, mais vous savez, je vous ai mentionné qu'on avait d'ores et déjà 5 millions d'euros en fait, parce que nous sommes lauréats d'Horizon Europe. C'est effectivement extrêmement important pour nous. On a reçu 1,2 million d'euros de subventions dans le cadre de ce programme d'Horizon Europe, et en plus une term sheet de 5 millions d'euros d'equity pour la levée de fonds de série A. Ce qui est pour les investisseurs qui vont faire partie de cette série A très important, parce qu'il y a eu une due diligence quand même de l'EIC et de l'Union européenne en fait, sur notre projet, dans le cadre justement de la délivrance de cette term sheet. Donc c'est un double enjeu pour nous. Oui.
d'autres questions? Bien, écoutez, nous vous remercions.